Justo Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des financements publics pour les projets batteries de l'entreprise Orano. Exact. Alors Orano, c'est une entreprise historique qui aujourd'hui compte 13 500 salariés. Un peu plus de 17 000 salariés dans le monde, oui. Qui est un acteur historique du nucléaire en France. C'est exactement. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus d'abord sur l'historique d'Orano? Alors Orano est issu de la séparation de Areva et aujourd'hui est centré sur les activités du cycle du combustible nucléaire, donc de la mine jusqu'à la mine enrichissement, la conversion, mais également le recyclage des combustibles, l'ingénierie, le transport logistique des matières nucléaires. Donc c'est toute une activité vraiment pour supporter et apporter une expertise au cycle du combustible nucléaire. Et depuis maintenant quelques temps, vous avez lancé un nouveau projet, qui vient en amont et en aval des fameuses gigafactories pour les véhicules électriques, c'est bien ça? Exactement. Orano a cherché de nouvelles activités qui soient en lien avec la décarbonation et donc pour aider la transition énergétique. On a commencé par le recyclage des batteries lithium-ion qui faisait sens. On a développé, grâce à nos compétences historiques, hydrométallurgie notamment, un nouveau procédé très innovant de mise en sécurité et de récupération des matériaux d'intérêt qui sont dans les batteries de lithium-ion. Donc lorsque on parle de chimie NMC, nickel, cobalt, manganèse, l'objectif c'est de récupérer ces matières pour les réutiliser dans de nouvelles fabrications de batteries et donc pour réalimenter les gigafactories. Donc ça c'est la première partie du recyclage. Ensuite après effectivement c'est à partir des matières récupérées, refabriquer de nouvelles matériaux de cathode et donc projet complémentaire de fabrication des matériaux de cathode, ce qu'on appelle les précam et les CAM. D'accord, donc vous avez annoncé pour 2026 à Dunkerque 3 usines, 2 usines qui vont justement alimenter la filière de batteries pour les véhicules électriques et une usine de recyclage. Et cette usine de recyclage, moi, elle m'intéresse tout particulièrement parce que c'est un sujet dont on parle énormément. On passe tous à l'électrique, c'est très bien, mais que va-t-il advenir des batteries? Aujourd'hui, concrètement, une voiture qui est vendue en France en 2024, en 2025, on va pouvoir recycler en grande partie sa batterie. L'objectif, c'est de recycler la batterie et également de se conformer à la réglementation européenne qui vise à recycler, avoir un taux de récupération des matériaux très important. Aujourd'hui, effectivement, notre procédé permettra de récupérer tous ces matériaux d'intérêt dans le cadre du recyclage pour ensuite après alimenter donc, les nouvelles usines de fabrication de matériaux de cathode et ensuite les gigafactories. Donc on aura effectivement à Dunkerque donc, une usine de recyclage et 2 usines de fabrication des matériaux actifs de cathode. Et donc ces usines de fabrication, quel est l'objectif de nombre de batteries sorties par an? J'imagine que vous avez aujourd'hui sur la partie recyclage, on pourra recycler l'équivalent en gros de 100 000 véhicules, enfin l'équivalent de batterie de 100 000 véhicules. D'accord, donc on sera en capacité vraiment d'alimenter toute la filière en France sur le sujet. Aujourd'hui en France, on vend 2 millions de voitures neuves par an, en moyenne, entre 1,8 million, 2 millions, 2,2 millions selon les années. Comment est-ce qu'on va aller chercher justement le reste, ce qu'on n'a pas forcément, ni dans le recyclage, ni dans la création nouvelle? Pour recycler, il faut d'abord qu'on ait accès aux batteries. D'où notre partenariat avec Stellantis, qui a été signé en octobre dernier, pour la création donc, d'une co-entreprise dédiée au recyclage. Donc via ce partenariat, nous aurons accès aux batteries de fin de vie, mais également au rebut de production des gigafactories. Dans la fabrication donc, des nouvelles batteries, il y a beaucoup parce que c'est un démarrage quand même assez très spécifique et très délicat, donc il y a des rebuts de production importants. Donc au démarrage de nos usines, seront alimentés majoritairement par des rebuts de production, mais très rapidement sera remplacé par les batteries de fin de vie, puisque effectivement le marché est en très grande progression, plus d'un facteur 10 sur 10 ans. Donc on arrivera à réintroduire 10% de matière de cathode dans les nouvelles batteries, on va dire d'ici 10 ans. Stellantis, donc, qui aujourd'hui est un des plus gros constructeurs mondiaux, va créer avec vous, Orano, une joint venture sur le recyclage des batteries. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En octobre dernier, nous avons signé effectivement un partenariat avec Stellantis en vue de créer cette co-entreprise qui sera dédiée sur le pré-traitement, donc à partir donc, de modules, en extraire la matière active. Et donc cette matière active pourrait être utilisée dans la partie hydrométallurgique du recyclage pour ensuite en extraire les métaux. Donc aujourd'hui, grâce à ce partenariat, nous aurons accès au rebut de production des gigafactories
puisque pour fabriquer leurs batteries, ils ont besoin effectivement donc, des matières actives et donc des gigafactories. Et ensuite, on aura accès à la deuxième partie qui est les batteries de fin de vie, mais qui arriveront progressivement, d'ici une dizaine d'années, on arrivera à une stabilisation du nombre de batteries à recycler. Ces projets de construction, recyclage de batteries de véhicules électriques, comment est-ce qu'ils s'inscrivent de manière plus large dans une entreprise comme Orano qui, historiquement, comme vous le disiez au début, est sur vraiment le nucléaire, sur l'enrichissement, etc. Comment, de manière beaucoup plus large, on inscrit en fait tout un projet comme celui-ci qui est quand même, en tant que tel, déjà assez gigantesque? Effectivement, c'est un projet très important puisque les trois usines qu'on a prévu de construire à Dunkerque représentent un investissement de plus de 1,5 milliard avec 1300 employés pour faire tourner ces usines. Donc aujourd'hui, c'est un projet assez important, mais qui s'inscrit dans l'ADN d'Orano, qui est de proposer des solutions décarbonées. Et donc, le recyclage, qui a toujours été un élément majeur et des préoccupations d'Orano et de la filière nucléaire en particulier, aujourd'hui, concevoir et proposer des produits, mais avec une vue de pouvoir les réutiliser, puisqu'effectivement on réutilise notamment le combustible nucléaire via le MOX, pouvoir les réutiliser pour pouvoir avoir une vue circulaire et ne pas mettre en déchets des matières. Donc aujourd'hui la préoccupation majeure, c'est vraiment de proposer une solution intégrée, pas simplement proposer une solution de mobilité, mais proposer la fin de vie et également le devenir et assurer également une préservation des ressources, parce que grâce au recyclage, on va également éviter d'avoir accès aux ressources primaires et donc de limiter notre empreinte sur l'environnement. Penser vraiment à l'avenir, penser un usage aujourd'hui, mais penser voilà, quel est notre impact et réduire au maximum notre impact. Et donc, en réduisant notre impact, c'est également pouvoir réutiliser ces matières pour de nouveaux usages. Merci beaucoup, Juste Garcia, responsable des financements publics pour Orano. Merci beaucoup.